Nous remercions aussi la présence de son éminence Monseigneur Amba Athanasios, métropolite de Marseille, Toulon et de toute la France et de l'Église copte orthodoxe française, qui va nous présenter un mot de condoléances. كما نشكر صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميشائيل أسقف رئيس دير الأنبا أنطونيوس بكراف البخ بألمانيا وأسقف جنوب ألمانيا والكنائس التابعة له. Monseigneur. Au nom de Sa Sainteté le Pape Tawadros, au nom de Amba Marc, l'évêque de Paris du nord de la France, dans son résidence de Draveil, au nom de Amba Michail, de Waldorf Kroffelbach en Allemagne, au nom de tous les prêtres, de tous les chémesses et de tout le monde ici présent. Vous voyez, c'est le travail d'Abouna Guirgis. Je ne devrais même pas ajouter un mot. Le travail d'Abouna Guirgis est là, plus que jamais. Alors, je voudrais aussi remercier son Excellence l'ambassadeur d'Égypte en France. Je dois remercier aussi le consul général de France, également à Paris, d'Égypte à Paris, le président de l'agglomération des Hauts-de-Seine, le maire de Châtenay, Thomas Valu, qui est notre producteur de France sur les chrétiens d'Orient et qui ne nous a jamais oubliés. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'évangéliste Jean nous dit ce qu'il arrive au père Abouna Komos Guirgis Luca. Le premier prêtre copte orthodoxe en France, qui a été ordonné par Amba Marcos le 4 avril 1976, vient de nous quitter après une longue vie de labeur, d'enseignement catéchétique, son art consommé de distribuer les sacrements et sa prière pour la plus grande gloire de Dieu. Le 20 février 2022, le Seigneur l'a rappelé à lui. Et je peux dire, et nous pouvons être tous témoins, que pendant 46 ans, jeune, moins jeune, fatigué, très malade, il a toujours été présent. Et on peut dire que Père Guirgis Luca, dans sa dormition, parce que nous ne croyons pas à la mort, se prépare à l'éternel réveil, sa naissance à la vraie vie au ciel, la résurrection. À vous, Tassouni Saloua, sa fidèle et dévouée épouse, à ses enfants, Safouat, Badia et son épouse, à ses petits-enfants, toutes les coptes de France et d'ailleurs, unis aussi à votre famille de Tanta et du Caire, nous offrons nos sincères condoléances et nos prières. Ce matin, en priant, la présence d'Abouna était là. C'était la première fois que je priais sans lui, je me sentais presque un intrus. Mais il est plus présent que jamais. J'ai rencontré le docteur Georges Luca dans sa paroisse de Béditet El Nasr à l'église Saint-Athanase et la Mère de Dieu. En 72, jusqu'en 74, le temps de faire notre théologie au Caire, et en 74, il était notre diacre, à Amba Marcos et à moi-même, et nous étions étonnés et surpris et admiratifs de sa parfaite maîtrise de la langue française, de ses petits-enfants qui avaient 4 et 5 ans. Et ainsi, nous sommes ensuite retournés en France, donc pour poser la première pierre de l'église, c'est-à-dire en novembre 1974. Amba Marcos et moi-même, nous sommes arrivés avec le moine Makarios El Amba Bishoy. Il a fait Noël et Pâques avec nous, et ensuite il a été rappelé,
et il est devenu Amba Ouissa de Baliana, que vous connaissez tous bien et qui est souvent en France. Et ainsi l'aventure a commencé. Je te dis l'aventure parce que l'Église, c'est pas un long fleuve tranquille. Et il nous a fallu vraiment, comme des saltimbanques, vous savez, les gens qui ont une valise, qui ont un calice dans une autre main et qui vont chercher un endroit où prier. Alors on a été à Saint-Bernard, à l'église Saint-Bernard de Montparnasse. On a prié à l'église de la Sorbonne, chez les religieuses de la Convention, un peu partout. Et enfin, on a trouvé, grâce à Monseigneur Lustiger, vraiment ce bonheur de pouvoir prier dans les cryptes de Saint-Sulpice. Et en 1990 à peu près, Monseigneur Favreau, l'évêque de Nanterre, nous a permis de recevoir cette belle église. Et en bas, Marcos, Abouna Girgis ont travaillé pour la rendre tout à fait, cette belle nef qui ressemble à une arche, tout à fait adaptée au style de notre église. Alors très vite, l'église étant naissante, en bas Marcos était néerlandais, moi français, Abouna Girgis, un grand médecin. Ça fait, je ne sais pas si ça a été accepté, c'était comme ça, c'était un peu difficile. Et nous avons demandé à sa sainteté en Bachlouda que Abouna Girgis puisse conserver sa profession de grand virologue à l'Institut Pasteur, avec le professeur Montagnier qui vient, prix Nobel, qui vient d'être appelé aussi au Seigneur. Et ne pensez pas que c'était un demi-prêtre ou un demi-professeur, non. Il était à part entière un prêtre, puisqu'il s'occupait des âmes. Et aussi, il était l'homme qui pouvait aussi guérir les corps, puisqu'il a participé justement à cette élaboration du virus contre le sida. Donc, ce n'était pas des choses comme ceci, mais c'était complet. C'était un homme complet à l'Église et complet dans sa profession. Et puis, l'Église s'est développée en 1995. Sa sainteté le pape Shenouda est venu consacrer cette Église. Et je me souviens de la première messe que nous avons fait avec Abouna Girgis, c'était aussi avec Amba Botros de Patmos en Égypte. Et le travail s'est développé et il n'a pas cessé. Parce qu'Abouna Girgis était un homme de pouvoir spirituel intense. Jamais il n'a cessé son œuvre. Et en 1994, le pape, donc l'éparchie de France, était créée en 1974. Et Abouna Girgis est donc venu en 1976, comme vous savez. Et le pape a dit, l'éparchie de France, il va falloir la remplacer par l'église copte orthodoxe française. Il a demandé à ce que notre Abouna Girgis soit directement attaché au pape. Et il a fallu attendre la nomination de Amba Marc pour qu'il soit sous juridiction. Ainsi, il a pu continuer à travailler. Et ça, c'est tout le mystère de notre travail ici. Alors, je voudrais vous dire aussi très rapidement, parce que le temps est compté, en 1977, très vite, comme Monseigneur Marcos était néerlandais, nous sommes allés, grâce aux prières de l'Église et à la bienveillance du Papa Shenouda, nous avons pu installer l'Église aux Pays-Bas, avec Abouna Girgis, bien sûr. Et là, une petite image que je voudrais vous donner très vite. Safouat et Badia, vous aviez 9 et 10 ans, je crois. Et vous êtes arrivé avec votre maman et Abouna Girgis chez la maman d'Amba Marcos. Elle me dit, mais ce sont des saints qui arrivent, 2 petits princes, ça c'était sûr, 2 petits princes. Et elle était enthousiasmée par cette église qui allait se faire connaître aussi au-delà de la France. Il a toujours été présent lorsque Amba Marcos a été rappelé au Seigneur en 2008. Abouna Girgis est venu à Barcelone pour faire une première prière avec tous les prêtres français, les prêtres égyptiens qui étaient là. Ensuite, les obsèques ont eu lieu encore au Caire, toujours avec Abouna Girgis et tout le clergé et tous les gens du Saint-Synode. Et puis le 40e jour s'est fait ici. Dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, que nous avons lu en partie aujourd'hui, nous lisons « Nous portons constamment en notre corps les traces de la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus
soit aussi manifesté dans notre corps, parce que tout vivant que nous soyons, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée en notre chair mortelle. Ainsi, la mort après nous, mais en vous, c'est la vie. Si cette tente, vous voyez, c'est une tente aussi, si cette tente où nous habitons sur terre vient à être détruite, nous avons dans le ciel une maison qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. À ton serviteur, Père Komos Girgis Luka, dont tu as rappelé à toi, Seigneur, donne le repos dans l'éternel séjour des vivants, dans la Jérusalem céleste, dans la cité bienheureuse. Mémoire éternelle, mémoire éternelle, mémoire éternelle. Je remercie aussi tout le clergé que j'avais oublié, notre bon frère de l'Église copte catholique, tous les représentants des églises catholiques, et aussi j'ai remarqué aussi qu'il y avait un représentant de l'islam. Donc, encore un petit mot, je ne veux pas être trop bavard, mais Monsieur le Président de la République Chirac avait une grande admiration pour Abouna Guerguis. Et il lui a donné, vous savez, ce grand bâtiment qui appartenait à l'EDF, et Abouna Guerguis m'a dit, je vais l'appeler Notre-Dame des Coptes. C'est dans le 20e arrondissement. Ça, c'est encore une fondation du Père Guerguis. Je voulais vous témoigner tout l'amour que je lui porte. C'était un homme de foi, un homme de courage et une forte personnalité. Alors, je vais vous dire une chose un peu dure. Quand il fallait s'agir de l'église copte, là, on s'adressait toujours au Père Guerguis. C'était lui là. C'était pas Amba Marco, c'était pas moi, c'était Abouna Guerguis. C'est prouve qu'il avait une forte personnalité, que tout le monde l'aimait. Alors aujourd'hui, nous vous rendons ce témoignage. Et vraiment, Tassouli Salwa Guerguis, Badia, Safouat, que Dieu vous bénisse et que toute la communauté soit bénie par la présence du Père Guerguis qui est un peu plus vivant que d'habitude, vous ne croyez pas? Parce que sa dormition, qu'est-ce que c'est que la dormition? On ne croit pas à la mort. La dormition, c'est la naissance au ciel, c'est l'éternel séjour des vivants. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous et reste pour toujours. Amen. Merci, Monseigneur Amba Athanasius. Merci pour votre mot et message de condoléances.